Attention, jingle. Et on commence par l'événement de la semaine, la neige est de retour. Ouais, ça fait plaisir. Hein. En même temps, c'est pas si étonnant, autant de poudreuse après la Fashion Week. Et je vous cache pas ma déception quand j'ai entendu ma copine s'écrier ce matin-là, oh, 20 cm, avant de me rendre compte qu'elle regardait par la fenêtre. Allez, politique française. Castaner, cette semaine, ne reconnaît que 4 blessés graves à l'œil à la suite d'interventions policières. Que 4. Castaner, il a dû se tirer lui-même dans les yeux au flashball avant de faire le décompte. D'un autre côté, lors de son meeting, dans le Vaucluse, Marine Le Pen a fait du pied aux gilets jaunes. C'est normal, c'est sans doute un Oedipe mal réglé. Hein, elle a vu que chez les gilets jaunes, il y avait aussi plein de gens qui n'avaient qu'un œil. Ça lui a rappelé son père. Et pendant ce temps-là, c'est le grand débat et l'opposition accuse Emmanuel Macron de faire campagne aux frais de l'État. Alors oui, mais c'est là qu'on en vient à regretter Nicolas Sarkozy, qui lui au moins avait la décence de faire campagne aux frais d'autres États. Salut les Libyens et merci pour tout. Alors évidemment, l'info de la semaine, c'est sur notre chaîne, Thierry, c'est Marlène Schiappa qui a animé sur C8 une émission Grand Débat National avec Cyril Hanouna. Et en même temps, c'est rafraîchissant l'idée que les politiques aillent comme ça faire des émissions de télé. On espère qu'un jour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon aillent aux amours. On espère que Claude Guéant participe un jour à Qui veut gagner des millions. On espère qu'Alexandre Benalla aille à Secret Story. Attention, il est balèze. Pour pas donner son secret, il n'y a qu'à demander à la commission du Sénat, le mec il tient bien. Cette histoire n'a pas fait rire tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, Christian Estrosi, il a quand même déclaré si le journal du Hard existait encore, peut-être que Madame Schiappa irait. Et c'est là qu'on voit quand même que les politiques sont complètement déconnectés de la réalité des Français, puisque nous, on le sait, le journal du Hard existe encore, Thierry. Et on salue Sébastien Toen. Et côté Cyril Hanouna, la semaine n'a pas été entièrement bonne puisque les habitants de Vannes disent non au festival de la Vanne qu'ils voulaient organiser là-bas. Alors évidemment, ça a attristé tous les directeurs de camping qui eux étaient très heureux de voir débarquer des cars à Vannes. Ben ouais, mais moi j'étais prêt. Moi j'étais prêt pour le... Moi je voulais y aller. Je voulais y aller. Et voilà, c'est triste, c'est vrai. Il n'y aura pas de festival de la Vanne à Vannes. Et ça a beaucoup rassuré les habitantes de Châtes. Politique internationale, le Forum économique de Davos s'est ouvert sans Trump, sans Macron, sans Theresa May, ni les États-Unis, ni la France, ni la Grande-Bretagne. Pour vous donner une idée, c'est comme si le Forum international de la pédophilie s'ouvrait sans la Thaïlande, la Belgique et le Vatican. Justice. Affaire des lasagnes de cheval. Le procès Spanghero a commencé cette semaine. En gros, il s'agit d'une affaire de faux et d'usage de chevaux. Ouais, c'est la plus fine, c'est la plus fine. Oui, petit jeu de mots sur le suivant est encore meilleur. Toulouse, une sœur dominicaine accusée d'agression sexuelle. Ça doit être la sœur dominicaine Strauss-Kahn. J'avais dit qu'elle était bonne. Santé. Les poils. Alors attention. Ça, c'est important à le savoir, Laurent. Les poils anti-adhésifs peuvent réduire la taille du pénis. Je te l'avais dit. Voilà. C'est la conclusion d'une étude hyper sérieuse. Je sais pas. C'est pas la cuisine. Mais voilà, ils ont analysé les composantes chimiques dans les poils à frire. Alors moi, je savais bien qu'il y avait quand même un argument scientifique pour laisser les femmes faire la cuisine, sinon on irait. Oui, bah c'est... Attention, dans le sens inverse, il y a une autre étude, toujours sur la santé. Se mettre du persil dans le vagin est une pratique dangereuse. Voilà. Oui, mais avoue que c'est joli. Oui, franchement, mais qui fait ça? À part Émeric Caron, qui fait ça? Des bouchères. Voilà, oui, je sais pas, mais déjà, quand tu dragues une femme et qu'elle a un bout de persil entre les dents, c'est gênant, mais de là à avoir toute la botte... Enfin, non, mais c'est gênant, c'est gênant. Et en même temps, je vais vous dire, moi je suis belge, donc si vous ajoutez un peu de muscadet, des oignons en tranches, une noix de beurre, un peu de poivre et des sel, ça fait une excellente recette de moule au vin blanc. C'est pas la plus fine, hein, c'est pas la plus fine. Oui, et t'as oublié le rince-doigt. Voilà, pardon. C'est bien parce que je sais qu'il va toujours en mettre une moins fine que moi. Allez, les brèves.
États-Unis. La police recrute 3 volontaires pour s'enivrer. Et c'est là qu'on voit qu'on est aux États-Unis. Parce qu'en France, la police, les volontaires, ils les auraient trouvés en interne. Sans transition à Rennes, ivre, virgule, il vandalise plusieurs voitures, dont la sienne. On espère que Jean-Vincent Placé a une bonne assurance Carglass. À la Bretagne, ça vous gagne. Hein. Lyon, il frappe sa femme endormie à coups de balai pour, dit-il, lui enlever les maux de tête. Alors ouais, ça c'est une technique qu'il a trouvée sur Doctissimo dans un commentaire laissé par Jonathan Daval, à mon avis. Et on espère que la prochaine fois, c'est elle qui utilisera la même technique pour soigner ses hémorroïdes à lui. Passons à la culture. C'est joli, hein. Ça c'est élégant le triangle. L'artiste de la semaine, il est finlandais, Jani Leinonen. Il est connu pour ses œuvres qui dénoncent le capitalisme en utilisant les marques et les icônes du capitalisme. Voilà, on va en voir une, comme ça vous avez une petite idée. Voilà, c'est très bien. C'est en fait un peu l'enfant terrible d'Andy Warhol et de Karl Marx. Pour ceux qui connaissent ni Andy Warhol ni Karl Marx, on peut dire que Leinonen est à la société de consommation, ce que Danny Briand est à la chanson à texte. Une parodie, sauf qu'il y en a un des deux qui fait exprès. Réécoute Suzette, tu verras qu'il y a des bons mots. Et il a récemment fait parler de lui en créant la polémique en Israël au musée de Haïfa avec cette œuvre, voilà, Mac Jesus. Vous l'avez vu ça? Et ça a choqué les catholiques parce qu'en fait c'est Jésus qui est peint en Ronald McDonald et le musée a finalement décidé de retirer l'œuvre. Mais moi je dois dire, je comprends pas trop les cathos puisque en multipliant les pains aussi vite et les poissons, Jésus c'est quand même un des pionniers de la restauration rapide. Eh oui, mais il y avait ça quand même. Et donc l'œuvre plus globale, c'est intéressant de voir ce qu'il a fait. Leinonen se base sur les marques et notamment celle-ci, Elovena, qui est une mascotte historique d'une boîte de céréales finlandaise. Et lui, il en a fait ceci. Voilà. Oui, alors laissez-moi vous dire que l'autre aurait moins fait le malin si ça avait été le tigre de Frosties. Mais oui, bah, il y a aussi des sculptures. Il y a aussi des sculptures. Regardez ici, voilà, c'est un pharaon. Car sans doute. Vachement bien. Ouais, et c'est beau. Je pense qu'à l'époque, en Égypte, ils servaient des menus à Happy Meal. Ouais, ça, c'est une blague pour les fins connaisseurs de fleuves égyptiens. Alors passons à une autre série. C'est celle où il y a des marques qui ont subi des impacts de balles. Alors moi au début je me suis dit est-ce que c'est peut-être un chasseur français qui a confondu la boîte de céréales avec le volatile qu'il y a dessus? Et en fait non, c'est toute une série, vous allez voir, il en fait une autre. Ici c'est là qu'on voit par exemple sur celle-ci que c'est un artiste voilà, dans l'air du temps, puisqu'il prouve qu'en 2019 Barbie peut avoir du plomb dans la cervelle. Et la dernière, bah, la fameuse Elovena des flocons d'avoine, après que son mari ait découvert ce qu'elle avait fait à Ronald McDonald. Et ma série préférée, c'est la dernière. Ce sont des pierres tombales avec des marques dessus, notamment celle-là. Voilà, ouais, c'est chouette. Hein. Ça, c'est celle voilà, pour Jacques Séguéla. Hein, si tu le regardes, je te la mets de côté parce que si t'as pas une pierre tombale Rolex à 95 ans, hein, c'est que t'as raté ta mort. Une autre assez sympa, la pierre tombale Budweiser. Michel Houellebecq, je te la mets de côté. Hein. Ce serait con de rater une vraie mise en bière. Ou encore, moi, ma préférée, une belle pierre tombale sur laquelle, voilà, on pourrait écrire 6J, l'espoir qu'un jour Apple paye ses impôts en France. Et je termine par une œuvre voilà, qui le résume bien et qui dit, si on lit tout, les choses les plus horribles, guerre, génocide et esclavage, ont résulté non pas de la désobéissance, mais de l'obéissance. Vous avez une semaine, car l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien. On peut pas en parler, merci. Merci, bravo, c'était Alex Vizorek.